Retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto sur GTA 5 Online, comment modder ces voitures sans avoir les niveaux ou mettre des plaques personnalisées comme la plaque Northampton. Et je vais vous montrer aussi comment personnaliser le Marshall qui est un véhicule Pegasus. Vous pourrez le personnaliser que si bien sûr vous l'avez déjà dans votre garage. Donc on va passer à la présentation des logiciels. Il vous faudra le logiciel Charles Proxy sur un ordinateur et l'application iFruit qui est soit sur une tablette soit sur le téléphone. Ensuite je vous donnerai les liens du site où est-ce qu'on peut trouver un petit tuto et avec un membre qui a fait ce tuto qui s'appelle Remix27000 qui m'a pas mal aidé concernant certaines questions que je me posais. Voilà, donc par contre une grosse mise en garde sur cette manipulation car il y a des risques de bannissement, sachant que c'est du pseudo hack que vous faites car vous utilisez un logiciel pour modifier quelque chose, donc vous avez forcément une possibilité de bannissement. Voilà, je tenais à vous le dire, que vous ne fassiez pas avoir pour rien, que vous ne me disiez pas après tu nous as dit de faire ça, on s'est fait bannir. Non, vous le savez, si vous le faites, c'est en connaissance de cause. De la même façon que moi je le fais, j'en connais les conséquences. Donc tout de suite, je vais vous montrer la manipulation. Donc là, j'ai pris une voiture dans la rue qui n'est pas modifiée. Je vais vous montrer tout de suite. Là, on va juste vous montrer le turbo, hop, il n'y en a pas. La plaque, c'est une plaque normale d'origine. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, les couleurs, vous avez vu, on va faire les couleurs, la plaque. Donc elle est toute d'origine. On va passer tout de suite sur l'ordinateur. Donc vous allez ouvrir Charles Proxy. Une fois que vous avez ouvert Charles Proxy, vous allez aller dans Help, Local IP Adresse. Vous prenez cette adresse qui s'affiche ici et vous allez la rentrer dans votre téléphone. Vous allez aller dans le téléphone. Une fois que vous êtes dans le téléphone, vous rentrez donc l'adresse IP que vous a donné Charles Proxy plus le port 8888. Donc une fois que vous avez rentré l'adresse IP dans le téléphone ou dans la tablette et que vous avez mis le port 8888, Charles Proxy vous demandera si vous voulez autoriser la connexion, c'est la connexion que vous venez de mettre, donc l'adresse IP. Donc là vous mettez Allow. Une fois que vous avez mis Allow, vous allez ouvrir donc l'application iFruit si c'est pas déjà fait. Dans l'application iFruit, vous allez aller sur Los Santos Custom, dans le garage. Donc ici vous voyez qu'il y a plusieurs HTTP Prod Cloud qui sont ouverts Rockstar. Nous, celle qui nous intéresse, ça va être celle-ci avec Cloud, et on va aller sur Car. Voilà, ce sera à partir de là qu'on fera les tickets et les commandes de voiture. Donc une fois que vous êtes sur le Los Santos Custom, vous allez sur votre voiture. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre la voiture que vous voulez customiser. Vous tournez un petit peu avec, vous restez devant le Los Santos et elle va s'afficher sur les voitures, sur le iFruit, pardon. Il faut la chercher, c'est les 10 dernières voitures utilisées qui s'affichent de toute façon. Donc là vous voyez, j'ai pris la Bravado Buffalo. Je vais aller dans les plaques et là je vais faire deux commandes. Donc je choisis la première commande, je retourne dans personnaliser, je fais commander, je valide ma commande et là vous voyez que sur le téléphone, sur l'ordinateur, donc dans HTTP Prod Rockstar Game, le cloud tout en bas, vous avez un ticket qui s'affiche ici. Donc on va en passer un deuxième, on retourne dans les plaques, on reprend une autre plaque qu'on n'a pas déjà faite par exemple, c'est pour que ça coûte le moins cher les plaques. On fait personnaliser, commander, on revalide, et là on a un deuxième ticket qui va s'ouvrir.
Donc commande en attente, vous avez déjà effectué une commande, voulez-vous écraser cette commande? Oui. Et là sur l'ordinateur, vous voyez qu'il y a un deuxième ticket qui se met. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le premier ticket. Sur le premier ticket, et là on va appuyer sur le crayon. Quand on est appuyé sur le crayon, on va aller sur texte. Et ici, ce sont les lignes qu'on va modifier. Donc je vais vous montrer le site où vous trouvez toutes les infos nécessaires. Donc la liste des codes pour Charles et les codes peinture, clique dessus. Ici vous avez toutes les lignes. Donc sur le code 1 vous changez rien, sur le code 0 rien, 1 non plus, sur le code 7 ça sera la peinture primaire, sur le code 8 couleur secondaire, les plaques, donc ça sera 5 pour une template. Là en 10 vous avez les fenêtres, teinture de fenêtres, les pneus par balle, donc le moteur à fond, les freins à fond, exhaust je me souviens plus ce que c'est, je crois que c'est les feux, non les feux c'est plus bas. Wheels, donc ça, ici vous changerez les jantes, ce que je vais pas faire parce que c'est un peu long. Ici vous mettez les comment ça s'appelle, les couleurs de pneus que vous voulez, de fumée de pneus. Là vous avez les klaxons, là vous avez donc blindage, turbo, suspension, lumière, et ça donc c'est la couleur primaire et secondaire suivant la teinte que vous voulez, métallisé ou pas métallisé. Voilà, donc ça vous changez pas, et ici vous changerez votre texte. Donc là on va aller sur Ifrit Paint, vous avez tous les codes couleurs, donc standard, broche, métallique, classique, pink, donc rouge, donc là c'est tous les standards, vous avez les métalliques, classiques, mat et métal. Voilà, là vous avez tous les codes couleurs qu'il vous faut, donc la ligne 7, 8, donc primaire, secondaire, et 67, 68 pour tout ce qui est soit métallique, soit standard. Donc je vous montre tout de suite sur Charles Proxy. Donc nous, ce qui va nous intéresser, donc ça va être de modifier. On va faire modifier ligne 10. Donc 10, elle est ici. On va la modifier et on va mettre 140, une couleur green qui n'existe pas normalement dans le LS. Ensuite en 11. En 11, on va faire 11 qui se trouve ici, donc c'est 1 puisque c'est pour les mettre par balle. 12, on va mettre moteur full. En 13, donc max c'est 3. 14, donc ça dépend des véhicules, mais comme je dis, je sais pas ce que c'est exactement, exhaust. En 15, je vais pas les modifier, mais il faudra chercher les codes sur le raccourci pour pouvoir le faire. Ensuite on va mettre en 29, on va pas le faire, on aurait pu changer, c'est pareil, c'est le klaxon ici. Je sais pas, je vais mettre 14 pour voir, on va tester. Donc ensuite en 30, donc l'armure, on va mettre au max 5. En 31, le turbo, on va le mettre en... c'est j'en suis 32. Donc 32 c'est les suspensions, pareil on va mettre 5 max. 33 c'est les lumières, donc on va mettre 1. Ensuite, là c'est terminé pour tout ce qui est customisation, suspension, etc. Ici on va mettre Cartex Plate, on va le changer, on va mettre tuto. Et ici, donc on va changer, vous voyez le 9 qui correspond ici au code donc des plaques. On va mettre là le code de la Yanton, donc la 5. Ensuite on va changer donc la couleur, donc 7, 8, 7 qui est ici. Et nous ce qui nous intéresse
enfin moi ce qui m'intéresse plus ou moins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couleur chrome. La couleur chrome qui se trouve, je ne sais plus où elle est, si elle est là, c'est le 14. Donc 14 et 4 en 67. Donc 14 en 7. Ici. Et en 67. Ici, donc 4 pour avoir la couleur chrome. On va mettre un classique orange par exemple en secondaire s'il y en a une. Donc en 8. On va mettre donc 11. Et en 68, puisque c'est la secondaire toujours, on va mettre donc comme c'est marqué 1. Une fois que vous avez fait ça, vous allez valider en faisant execute. Là maintenant, vous allez avoir un petit message sur le téléphone vous disant Los Santos Custom, amenez votre Buffalo chez Los Santos Custom pour que nous puissions traiter votre commande. Voilà, amenez votre Buffalo. Donc vous voyez, il n'y a pas de plaque, la plaque est d'origine, il n'y a rien. Oui, il faut attendre le troisième message parce qu'on a fait 2 premières commandes qui servent juste à l'affichage sur l'ordinateur. Et la troisième qui nous a servi pour valider nos modifications. Donc là, on va faire traiter la commande. Par contre, forcément, vous voyez que je paye quand même les modifications de moteur et tout ça. C'est pas gratuit non plus. Donc voilà, je valide ma commande. Après, ce que je vous ai montré pour modifier tout ce qui est suspension max et tout, c'est pour ceux qui n'ont pas les niveaux ou toutes les courses gagnées pour le faire. Moi, ça me sert surtout, c'est pour la plaque Northampton et changer le nom que j'ai envie. Donc là, je valide ma commande. Voilà, vous voyez que ça a fait la plaque est changée, tuto. Il y a la couleur chrome comme j'ai demandé. Voilà, et si on rentre dedans le Santos Custom, vous allez voir que toutes les modifs ont été faites. Donc blindage il est à fond, les freins ils sont à fond, etc. etc. Maintenant je vais vous montrer comment customiser le Marshall si vous l'avez dans votre garage. Donc là vous voyez j'ai un Marshall dans le garage. Donc le mieux sera de le placer comme moi dans le coin ici, en place numéro 1 par rapport au garage. Vous allez à l'extérieur du bâtiment, faut pas rester à l'intérieur ou dans le véhicule, sinon la manip ne fonctionne pas. Donc à partir de là, vous allez passer une commande bidon sur eFree pour qu'il y ait un nouveau ticket qui s'affiche juste en dessous de celui-ci. Ou un ticket tout court si vous n'avez pas eu de commande. Donc une commande bidon, je vous dis avec n'importe quel véhicule. Là je vais reprendre ma Bravado Buffalo et puis je vais lui mettre une plaque différente. Ou les cheveux tiens différents, comme ça on garde la plaque comme elle est. Donc j'envoie, commander. Et là vous voyez j'ai un ticket qui s'est mis en dessous. Donc on va ouvrir ce ticket pareil avec le crayon, une fois ouvert. Ici ce qu'on va faire, là vous avez le code de la... En 1, c'est le code de la Bravado ici. Ce qu'on va faire, c'est aller sur le site du tuto. On va aller dans la liste des codes pour véhicules qui n'apparaissent pas dans eFree. Et ici, on va chercher notre Marshall. Ça fonctionne donc aussi pour
pour d'autres voitures comme je sais plus exactement lequel, mais ça fonctionne pour des voitures que vous aurez qui ne sont pas modifiables dans le Los Santos Custom. Vous pourrez les modifier grâce à cette manip, comme comment il s'appelle, le quad des garde-côtes. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le Marshall. On va prendre la dernière ligne, celle-ci. Donc je la copie et je vais la coller dans ma ligne ici. Voilà. Donc ici je vais changer ma plaque comme je voulais faire. Je mets mon nom, ce que je veux. Je mets la plaque Northampton. Dans véhicule, ça c'est l'emplacement du garage, donc je vais mettre emplacement 1. Dans le cost, alors où est le cost? Je vais agrandir un peu. Cost, ici je vais mettre 200 000. 200 000 parce que c'est un véhicule Pegasus, sinon il prendra pas ma modification en compte. Me demandez pas pourquoi, mais ça fonctionne pas autrement. Par contre, ça veut dire que à chaque commande que vous allez passer, quand ça va fonctionner, on va vous prendre 200 000 $. Donc faites en sorte d'avoir l'argent nécessaire sur votre compte et de faire la manip qu'une seule fois pour vous éviter de recommander 10 fois et de payer à chaque fois. Voilà, donc j'ai mis ma plaque, j'ai mis la Northampton, j'ai mis le cost à 200 000, j'ai mis véhicule en 1 pour l'emplacement là où il se trouve, j'ai changé donc le code du véhicule et je vais changer aussi la couleur. Donc en 7, je vais mettre 14 pour le chrome. En 67, donc c'est 4 pour le chrome aussi. Et en couleur secondaire, je vais laisser le orange pour voir. Donc il est où? Le 8, voilà, 11 et le 68, 1. Comme c'était marqué dans les codes couleurs que vous trouvez ici, comme je vous ai dit. Voilà, donc une fois que vous avez fait toutes vos modifications, que vous êtes prêt à le faire, vous allez dans Order. Et là, vous changez le numéro de commande, puisque vous avez déjà passé une commande. Vous mettez 9, donc chiffre supérieur, pour lui faire croire que c'est une nouvelle commande. Et là, vous faites Execute. Et maintenant, vous attendez le message du Los Santos Custom. Donc la manip ne fonctionne pas, il faut recommencer le même ticket, on le reprend et on va changer l'emplacement du véhicule. On va le mettre en 2 et on va changer le numéro de commande qu'on va mettre en 30. Et on va faire cette manip jusqu'à recevoir le code, le texto comme quoi le Santos a bien modifié notre véhicule. À chaque fois que vous recommencez, vous payez pas 200 000. Vous payez 200 000 que quand la manipulation fonctionne. Placement de Donc voilà, là j'ai réussi, alors que comme vous avez pu le voir, mon ticket il était où? J'étais à l'emplacement véhicule 4, alors que mon véhicule est placé en position 1.
Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il vous dit le Santos Custom a traité la commande pour votre Marshall. On n'a plus qu'à aller voir notre Marshall. Voilà, donc j'ai mon Marshall qui a été modifié. Donc il y a la plaque Northampton, il y a mon nom dessus et il y a une couleur. Il y a une couleur dessus aussi chrome avec le orange. Maintenant, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez comme couleur. Sachez que les couleurs, les fumées de pneus ne fonctionnent pas. Il n'y a que la peinture qui fonctionne et les plaques, ce qui est déjà pas mal.